Il y a d'abord le problème de l'organisation même paysanne en tant que telle. Après, c'est de ce manque d'organisation des paysans que découle aussi l'insuffisance des intrants. Après, on a aussi le suivi des paysans qui est mal fait. Quand on prend les grandes coopératives qui ont eu l'occasion vraiment de travailler dans des aménagements faits par l'État, là aussi, il y a des problèmes. Parce que là-bas aussi, ça ne fonctionne pas parce que les textes, personne ne veut suivre ces textes. Aujourd'hui, vous partez dans les aménagements hydro-agricoles, on arrache les parcelles n'importe comment, on donne des crédits, on gère l'argent comme on veut. Après, on vient aux unions. Les unions, c'est ceux qui unissent les groupements et autres structures à caractère coopératif. Maintenant, après, il y a les fédérations. Donc tout ce truc-là, normalement quand on dit c'est une fédération, c'est des milliers et des milliers qui sont dedans. Quand ils veulent faire quelque chose, il suffit de faire même ces 10 francs, multipliés par 100 000, et c'est des millions on a. Et maintenant, c'est le fait contraire qui s'est passé. On a créé des organisations pour que des gens qui ne savent pas, là où ils sont des blancs, leur apportent des financements. Uniquement des financements, mais nous ne restons pas pour creuser nos têtes, voir comment fonctionnent ces organisations. Pourquoi ces organisations sont en panne. Nous-mêmes producteurs, on ne se le dit pas. Maintenant, venons au niveau des intrants. Au niveau des intrants, aujourd'hui, le paysan, le producteur de riz de Tillabéri ne peut trouver aucun intrant. Les semences, c'est des problèmes. L'engrais, ça c'est même des triples problèmes parce que l'engrais, le paysan ne sait même pas là où le trouver. Bien qu'il faut placer ces producteurs en deux clans. Il y a les clans des privés qui travaillent dans les aménagements privés. Il y a ceux qui sont dans les aménagements hydro-agricoles. Ceux qui sont dans les aménagements privés ont tellement de problèmes de s'approvisionner en essence, de s'approvisionner en engrais, de s'approvisionner en produits phytosanitaires. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme. Et ceux qui sont aussi au niveau des coopératives, les coopératives sont tellement mal gérées qu'aujourd'hui, on ne peut plus trouver, ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme avant où la coopérative amène tout. Maintenant, après le suivi, les services chargés de suivre les populations, de les encadrer, on se demande même s'ils existent. On se demande même s'ils existent, surtout le côté privé. Même dans les aménagements, ça ne se sent pas. Les calendriers culturels ne sont pas respectés. Comment est-ce qu'on appelle, la densité n'est pas respectée. L'engrais n'est pas, les normes d'engrais ne sont pas respectées. Mais comment voulez-vous que nous puissions produire? On ne peut pas produire. Donc, l'État devrait essayer de redéfinir comment ces aménagements-là doivent fonctionner parce qu'ils nous ont montré leurs limites. Et essayer d'encadrer maintenant, parce que le privé aujourd'hui, il produit même, je peux dire, plus de riz que les aménagements hydro-agricoles. Parce que les aménagements hydro-agricoles sont devenus des endroits où vraiment les gens viennent, ils prennent l'argent des populations et ils partent, ils achètent des animaux, des voitures, ils se remarient, etc., etc. Voilà en gros les problèmes qui nous assaillent vraiment au niveau de la production du riz. Il y a des moments que le paysan doit avoir ses produits phytosanitaires à n'importe quel moment parce qu'il en aura besoin à la semence, il en aura besoin pendant la production. En tout cas, le paysan doit savoir là où il peut trouver et ça manque. Il arrive que l'État aide à tuer, avec les produits phytosanitaires, détruire les nids des oiseaux granivores, mais quand on regarde dans l'ensemble, les paysans n'ont pas accès vraiment à tous ces entrants.